Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de fans de coloriage mystère. Comment choisir entre les feutres à base d'eau ou les feutres acryliques? Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients et surtout lesquels choisir en fonction du rendu que vous souhaitez avoir? Je vous donne mon avis et ma façon de les utiliser. C'est parti! Il faut savoir dans un premier temps que moi personnellement, les feutres que j'utilise le plus sont des feutres à base d'eau et notamment les Fibracolor. Les Fibracolor sont de loin mes feutres à eau préférés. C'est ceux que j'utilise dans la grande majorité sur tous mes coloriages. Et je viens également souvent compléter avec les Faber-Castell Pitt, les Pen 68 ou les Stabilo Power. Et pour les feutres acryliques, les marques que j'utilise le plus sont Posca ou Toolyart, mais j'ai également pu tester les Grabi et les Nice Tea. Alors, pour ce qui est des feutres à base d'eau, ils demandent une certaine technique parce que c'est vrai, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus dur de colorier avec les feutres à base d'eau car ils vont laisser peut-être un petit peu plus de traces. Mais pour moi, l'atout majeur qu'ils ont, c'est qu'on peut superposer les couleurs et en fait, ça va nous permettre de créer de nouvelles nuances, de jouer peut-être un petit peu sur les dégradés, etc. Résultat, on a besoin de beaucoup moins de feutres pour créer une palette variée. Je les trouve beaucoup plus malléables et ils sont beaucoup plus lumineux dans le rendu final du coloriage. Alors, et à l'inverse, avec les feutres acryliques, on n'a pas besoin d'avoir une grande maîtrise, une grande technique, etc. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont plus opaques, on va pouvoir faire plusieurs couches pour limiter les traces sur nos coloriages. Du coup, on va avoir un rendu qui est beaucoup plus net. Un autre avantage, c'est que les feutres acryliques ne traversent quasiment jamais les pages, donc pas de risque de transfert et d'abîmer le coloriage qui est à la suite. Par contre, comme je disais précédemment, les feutres sont opaques. Vous n'allez pas pouvoir faire comme les feutres à base d'eau, c'est-à-dire superposer les couleurs pour créer de nouvelles couleurs. Du coup, pour obtenir des nuances, il faut avoir beaucoup de feutres différents, mais c'est vrai que pour faire des grands aplats de couleurs, c'est parfait parce qu'on va pas avoir du tout de traces, ça va être net, propre et le rendu est vraiment très beau. Alors pour mon utilisation personnelle, moi ce que j'aime faire, c'est vrai que j'aime bien mélanger les deux. C'est-à-dire que pour la majorité de mon coloriage, ce que je vais faire, c'est que j'utilise des feutres à base d'eau. Donc par exemple là sur le coloriage de Donald, ce que j'ai fait, c'est que tous les personnages, etc., je les ai fait avec des feutres à base d'eau. Et tout ce qui est pour le fond, donc quand il y a des grands aplats de couleurs, j'ai utilisé les marqueurs acryliques vraiment pour limiter les traces. C'est vrai que parfois j'aime bien mixer les deux, autant marqueur à acrylique que feutre à base d'eau, mais malgré tout, pour moi, les feutres à base d'eau sont vraiment beaucoup plus beau, le rendu est plus lumineux. J'adore colorier avec les feutres à base d'eau. Je vous mets quelques exemples de mes coloriages que j'ai fait exclusivement au feutre à base d'eau. Personnellement, les feutres que je préfère, mes feutres favoris sont les Fibracolor. L'avantage des Fibracolor, c'est que ça me permet de vous partager mes codes couleurs parce qu'en fait les feutres sont numérotés sur le corps du stylo, il y a un petit numéro, ce qui me permet que lorsque je fais mes codes couleurs, je reporte le petit numéro et du coup lorsque je veux vous partager mes codes couleurs, c'est beaucoup plus facile pour vous de retrouver chaque feutre. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup moins les feutres acryliques, déjà parce que j'en ai beaucoup moins. Et avec les feutres à base d'eau, j'ai mes habitudes. Par exemple, pour faire du rouge, je sais exactement quel feutre je vais prendre. Je vais prendre le Fibracolor numéro 02. Et pour faire l'ombrage, je prends le numéro 33. Donc dès qu'il y a du rouge dans mes coloriages, je sais que mon combo pour le rouge, ça va être le numéro 2 et le numéro 33. Ça me permet un gain de temps qu'il n'y a pas forcément avec les feutres acryliques. Après, je pense qu'à force de colorier avec les marqueurs acryliques, il y a des habitudes qui se créent, mais moi personnellement, c'est vrai que j'adore colorier avec les feutres à base d'eau. Un autre exemple que je peux vous donner, lorsque je fais les ombrages du blanc, par exemple tout ce qui est dans les yeux ou lorsque les personnages ont des vêtements blancs et qu'il y a un ombrage, j'utilise toujours le même bleu, c'est le Faber-Castell Pitt, le numéro 148. Donc là, dès que sur mon code couleur, je vois qu'il y a ce bleu, j'utilise en systématique ce bleu et en plus l'avantage des Faber-Castell c'est qu'on peut les acheter à l'unité. Dès que le feutre est abîmé, qu'il ne fonctionne plus, vous pouvez racheter exactement ce feutre parce que c'est vrai que par exemple dans les Fibracolor c'est la boîte de 100. Si on a un feutre qui ne fonctionne plus, il faut racheter la boîte entière. Pour les feutres que j'utilise assez souvent, je vais essayer de trouver des équivalents. Je fais également ça pour les combos peau claire. Donc j'utilise le Stabilo Power et le Pen 68 numéro 26 et pour le Stabilo Power c'est le beige, le classique, celui que vous retrouvez dans le pack plus petit des Stabilo Power. C'est vraiment le beige standard.
Moi personnellement, du coup, ce que j'adore faire, c'est colorier avec les feutres à base d'eau, vous l'aurez compris, notamment avec les Fibracolor. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi faire un mix entre les deux. Quand il y a des grands aplats de couleurs, j'utilise les feutres acryliques, au moins ça m'évite d'avoir des traces, parce que c'est vrai que quand on fait du coloriage, ce qu'on veut le moins, c'est avoir des traces sur son coloriage. Donc je vais utiliser les feutres à base d'eau pour la majorité. Ensuite, je vais compléter avec les feutres acryliques lorsque j'en ai envie. C'est pas vraiment quelque chose que je fais en systématique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Peut-être que ça vous aura un petit peu plus éclairé sur quoi choisir entre les feutres à base d'eau et les feutres acryliques. Je pourrais peut-être faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur ma façon d'utiliser les feutres à base d'eau. En revanche, pour ce qui est des feutres acryliques, c'est vrai que je les utilise un petit peu moins. J'ai quand même quelques techniques à vous partager. Et il y a un petit truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que j'aime beaucoup aussi compléter avec les crayons de couleur, notamment pour estomper les traces de mes coloriages. Je vous mets un petit exemple de avant-après sur un coloriage de Pocahontas que j'ai fait dernièrement. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de traces au niveau du visage, donc j'ai complété avec des crayons de couleur pour estomper au maximum les traces de feutre que j'avais fait. J'ai utilisé les crayons de couleur de la marque Faber-Castell, c'est les Black Edition. Dites-moi en commentaire vous ce que vous faites, si vous utilisez plus les feutres à base d'eau, les feutres acryliques ou un mix entre les deux. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est vrai que je partage tous les jours de nouvelles vidéos, des astuces, etc. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!